sur la Marseillaise. Voilà, donc cette fois-ci, je vais laisser donc les équipes gagner leur... Et surtout à Saint-Denis. Bonsoir à tous, donc on se retrouve ce soir pour la rencontre France-Slovaquie, qualificative au championnat d'Europe par équipe senior 2023. Donc là on va commencer par le premier match, donc Janan Nguyen contre Barbora Balazova. Donc assez intéressant parce que c'est les deux entre guillemets leaders de chaque équipe, les deux meilleurs en classe mondiale de chaque équipe qui se jouent directement. Et donc c'est assez intéressant d'entrée de jeu. À noter que les deux équipes se sont rencontrées il y a quelques semaines au championnat du monde par équipe et la France avait perdu 3-1 en huitième de finale. Et Barbora avait notamment battu Janan pour le point de la victoire. Donc chaque match se déroule au meilleur des 5 manches et la rencontre au meilleur des 5 matchs. Donc la première équipe à 3 points gagne. Et donc pour me présenter, donc je suis Laïli Mostafavi, je suis joueuse professionnelle et j'évolue aussi au club de Saint-Denis en proie. Et je suis normalement accompagnée pour les commentaires de Benjamin Genin, entraîneur fédéral, qui est coincé dans les bouchons et qui va me rejoindre dès que possible. Donc voilà, les deux jeux sont à l'échauffement et on va bientôt commencer le match. Donc c'est parti, on commence la première manche avec Balazova au service. Donc il faut savoir que Barbora, ça fait 4 ans qu'elle évolue au club de Saint-Denis en proie, donc à mes côtés et aux côtés de Pritika Pavad. Et donc elle connaît bien la salle, bien les sensations, et elle joue normalement très bien ici. On peut voir un enchaînement assez classique chez Janan. Son service, son gros point fort avec son lancer très haut. Et sa frappe coup droit derrière. Mais Barbora est assez habituée à son service. Et elle connaît bien son service. Et encore un deuxième point au même schéma de jeu.
Bon début de match pour Janan avec un peu de réussite. Elle mène 5-1. A savoir que Janan récemment a été en très grande forme dans la dernière compétition qu'elle a jouée, puisqu'elle a battu Wang Manyu, championne du monde et numéro 3 mondial, ainsi que Kazumi Ishikawa, qui est dans le top 15 mondial. Bon démarrage là de Balazova. On peut voir qu'elle n'a pas encore fait de faute de remise. Et c'est assez rare parce que Janan sert tellement bien normalement qu'au début du match, les autres ont du mal à remettre. Ça c'est bien joué, un démarrage avec le soft, donc pas beaucoup d'effet dans le revers de Balazova qui a du mal à imprimer son propre effet et qui met la balle dans le filet. Ah, petit problème avec les ramasseurs de balles. Et encore un super enchaînement là de Janan qui pour l'instant marque tous les points de sa frappe coup droit, qui entraîne les balles de Barbora à aller dans le filet. Bien joué encore là. Balazova avait un peu de réussite sur la remise et Janan s'est bien adapté et a bien joué son revers. Deux fois le même service, rentre en long, qui a bien marché là. Une des premières fautes de remise de Barbora sur cette balle là. Janan qui persiste avec son service avec le lancer très haut. Encore de la réussite pour Janan, là sur ce coup elle mène 10-6. Donc voilà, premier set pour Janan, assez facilement, une bonne entrée en matière pour elle. Pas beaucoup de fautes de première balle, on peut voir que c'est deux filles qui ont joué avec des grosses qualités de première balle et du coup il n'y a pas beaucoup d'échanges pour le moment. Pour parler un peu donc, de Barbora Balazova, donc elle est 48e mondiale, elle est dans le top 50 depuis maintenant plusieurs années et elle a un jeu assez équilibré avec des grosses qualités de balle, beaucoup d'effets en revers et en coup droit. Donc plutôt un jeu assez lent mais avec beaucoup de puissance, alors que Janan a un gros service et joue très très vite derrière et elle laisse peu de temps à son adversaire pour jouer et donc c'est pour l'instant ça qui a gêné Barbora.
Allez, on est parti pour le deuxième set avec Janan au service. Bien anticipé, là, elle a servi elle a fait un service long, croisé. Le démarrage est venu fort dans sa raquette, elle a pu bien enchaîner. Ouais, encore un super service là de Janan, elle a bien varié les zones. Elle a fait un premier très loin dans le coup droit, un deuxième très loin dans le revers, et ça a amené la faute chez Barbora. Super bien joué encore une fois. Elle a fait bien bouger Barbora, elle l'écarte dans le pas coup droit pour la ramener ensuite dans le revers avec sa frappe coup droit qui fait pour l'instant d'énormes dégâts. Très bien. Là on voit encore une bonne variation de Janan. Le service d'avant elle avait fait très coupé. Et là elle a fait un geste de coupé mais sans accélérer, donc ça fait un service mou et Barbora a sorti la balle. Donc ce qui est intéressant avec le service de Janan, c'est que son lancer très haut fait que la balle retombe très vite sur sa raquette. Et du coup elle permet d'imprimer beaucoup plus d'effet et de vitesse à la balle. Janan pour l'instant c'est parfait ce qu'elle fait. Elle est bien entrée dans son match, elle donne aucun point, elle sert bien. Et Barbora ne sait pas trop quoi faire pour le moment. Ouais, elle ressort le service rentrant qui avait bien marché au premier set, le long. Encore un bon enchaînement avec un rentrant cette fois court et un bon démarrage revers. Là c'est vraiment parfait de la part de Janan, hein. Elle enchaîne 3 frappes coup droit en se dégageant bien de la balle, en s'adaptant bien à l'effet. Ouais, à chaque fois qu'elle sert rentrant, Barbora, ça se passe plutôt bien pour elle. C'est les 3 seuls points du set qu'elle a réussi à marquer. Voilà, c'est intéressant. Janan a perdu le dernier point avec son service coup droit lancé haut, donc elle change avec son service revers pour amener une nouvelle variation. Bon, ça n'a pas gêné Barbora qui a pu marquer le point, mais c'est intéressant de voir qu'elle a voulu très vite changer ce qu'elle faisait. Ouais, encore le service rentrant qui marche. Et le temps mort demandé par Ludovic Rémy. Assez tôt dans le match, alors qu'elle pourtant elles sont bien parties, mais je pense qu'il sent que là, ce set là est important. Janan a fait quelques fautes et Barbora est bien revenue dans la partie.
là c'est intéressant parce que Janan à tous les points met beaucoup de pression sur Barbora. Donc elle a un jeu quand même beaucoup à risque. Pour l'instant, quasiment tout rentre. Elle est bien sur la balle de Barbora Balazova. À voir si la Slovaque arrive à s'adapter, à lui poser plus de problèmes. Mais pour l'instant, avec son service et ses frappes coup droit, elle est vraiment bien dans le match. Allez, ça reprend. On va voir ce que chacun des coachs a pu donner comme conseil aux deux joueuses pour repartir. Ouais, encore super bien joué, le service rentrant qui marche bien. Et là, une grosse qualité de balle coup droit, comme j'avais dit, Barbora a vraiment des coups avec beaucoup de puissance. Et là, sur ce coup droit là, on voit bien, en plus en ligne, donc point direct. Et ouais, il y avait 9-3, 9-8. Ludovic a bien compris qu'il fallait prendre le temps mort, mais pour l'instant ça paye pas. À voir au prochain service quelle variation elle va apporter. Ah, super bien joué là. Elle a refait le long coupé en ligne qui avait marché sur le premier point du set. Et elle a enchaîné avec une frappe coup droit au corps de Barbora. Et ça va tellement vite qu'elle n'a pas le temps de se dégager, elle fait la faute. Bravo. 9-3, 9-8, elle a réussi à bien sortir les deux derniers points là pour venir gagner 11-8 et mener 2 manches à 0. Pour l'instant pour la France. Allez, c'est parti pour le troisième set. Ah. Barbora qui a tenté un nouveau service, là, elle a changé d'effet. Elle a servi latéral dévié dans le coup droit de Janan pour la ramener ensuite dans le plein revers. Et c'est le point. Ouais, encore une fois, service dans le coup droit pour ramener dans le revers. On voit que les deux joueuses cherchent beaucoup à se faire bouger l'une et l'autre, d'un angle à un autre, comme Janan à la fin du set d'avant, au ventre aussi. C'est vraiment super bien joué encore là. Parce que Barbora s'est bien adaptée à ses services, il n'y a plus beaucoup de fautes. Mais derrière, Janan met la pression et même plusieurs fois à la suite. Ouais, Barbora qui s'énerve un petit peu là parce qu'elle sait que ce point-là, il était pas mal pour elle, il était bien engagé. Une petite faute avec son coup droit pour finir. C'est très bien joué. On démarre à jouer avec beaucoup de lourd et beaucoup d'effets dans le soft. Le soft difficile à contrôler. Janan qui met la balle dehors.
Ouais, super encore là, le revers. Elle continue avec son service dévié, cette fois dans le revers, et elle a enchaîné en pleine ligne. Là j'ai l'impression que son coach lui a dit d'essayer de jouer des coups beaucoup plus puissants. Parce qu'en vitesse, Janan est meilleure qu'elle, et donc d'essayer un peu de casser la balle et de jouer beaucoup plus fort. Elle a bien anticipé, elle a bien remis le service du coup droit, et ensuite elle s'est bien décalée dans le plein coup droit. Super bien joué, parce que là Barbora elle a fait un très bon démarrage avec son coup droit. D'ailleurs elle pensait limite que c'était gagnant parce qu'elle n'était pas prête à jouer derrière, et Janan a fait un super contre-top revers. Janan en coup droit, elle est vraiment impressionnante. Elle a fait aucune faute depuis le début du match. Ouais, donc là temps mort du côté slovaque. Première fois dans le match qu'elle menait, elle va me perdre 2 points à la suite. C'est intéressant parce qu'on voit que Barbora c'est une joueuse vraiment d'expérience. Parce que là elle est très mal menée au début du match. Le set d'avant, même si elle l'a perdu, elle avait réussi à remonter à 9-8. Et là elle arrive à mener alors que elle n'a pas énormément de solutions devant elle vu le niveau de Janan actuellement. Donc c'est intéressant de voir comment elle arrive à trouver un peu des points clés à faire qui peuvent aussi gêner Janan. Allez, on est reparti pour après le temps mort. J'ai fait une petite pause parce que mon partenaire de la soirée vient enfin d'arriver. Et il va allumer son micro s'il y arrive. Il pose son micro. Et donc là, Barbora a marqué le point après le temps mort. Temps mort utile apparemment. Bon, là, elle a de la réussite. Mais elle a fait à marquer le point à la suite. Bonsoir à tous. Bonsoir Benjamin. Merci enfin d'être là, je me sens moins seule. Ouais, c'est dommage là. Barbora essaie de plus faire démarrer Janan dans des conditions difficiles pour ensuite pouvoir jouer très fort. Là, elle a raté, mais c'est une bonne occasion. T'es pas pour Barbora quand même? Bah non. Service rentrant, raté. Elle a essayé de le faire couper. Ouais. Elle a bien marché jusque là. C'est déjà le deuxième service du match qu'elle rate. Bien joué. Remise moyenne, elle avait mal lu l'effet. De toute façon, la Barbora, à tous les points, elle prend beaucoup de risques. Parce que si elle joue moyennement Janan derrière, elle fait 0 faute. Dommage. Elle s'était bien battue sur la balle volée. Elle avait bien remis. Ça fait 2 fois de suite que Barbora le remet avec un net. 2 fois que Janan remet, mais ça suffit pas. Bonne qualité de balle en démarrage de Barbora. Beaucoup d'effets, tranche.
Elle n'a pas pu contrôler la trajectoire. Bien joué. Bien joué ça. Attends, Barbora a mis 2 bonnes qualités de balle, mais Janan a bien enchaîné. Et de toute façon, dès qu'elle arrive à jouer la balle avec son coup droit, c'est quasiment point à chaque fois. Bien joué. Bonne qualité de balle en démarrage. Beaucoup de rotation. Barbora qui à chaque point elle tente. Hein. Elle joue un petit peu au-dessus de ce qu'elle peut faire, je pense. Donc il y a un peu plus de déchets que tout à l'heure, mais bon, ça paye parce qu'elle mène quand même 18. Elle a complètement raté son service. Mais Barbora avait pas si bien remis au final, ouais. Mais ça n'a pas suffi. 2-7 à 1. Allez, 4e set. Un peu de suspense. Est-ce que Barbora elle va réussir à conserver ce niveau de jeu là? Ouais. Un peu haut le service. Ouais, mais le match devient vraiment intéressant parce que Barbora en remise elle rate plus du tout. Et du coup Janan n'a plus l'occasion de venir frapper avec son coup droit derrière comme ce qui a marché les 2 premiers sets. Elle va raccourcir un peu le service. Voilà. Bravo. Voilà, clairement Barbora elle essaye à chaque balle d'imprimer au maximum d'effets pour empêcher un peu le jeu de vitesse de Janan. Là ça marche super bien pour le moment. Voilà, là elle est dans sa filière. C'est un peu un duel de vitesse pour Janan et plus de puissance effet pour Barbora. Sacré service, bien servi. Ouais. Elle l'a raté le set d'avant, mais là elle ose, elle repart. Elle le fait même très très long. Elle a bien masqué le service là. Pour une fois, elle a fait un service complètement mou, avec aucun effet. Et Barbora, elle s'est trompée dans la lecture. Le même service, mais cette fois Barbora, elle s'adapte. C'est assez dingue ce qui se passe là. Après les 2 premiers sets où Janan était vraiment au-dessus, là il y aura un vrai retournement de situation.
tenter mon service revers parce qu'elle a plus confiance dans son coup droit, mais elle le rate aussi. Elle va le retenter. On sent qu'elle a la pression au service, hein, du coup. Ouais, Elle peut une plus grosse servir pression au trop service. long parce qu'elle peut pas contrôler le démarrage, du coup elle sert court, mais de prendre le démarrage en premier, c'est pas forcément facile pour elle. Bien joué. Ouais, Barbora elle a un sacré niveau là quand même depuis 2 sets là. Elle fait aucune faute. Janan ça lui met un peu une pression. C'est vrai que dès que sa qualité de balle est un tout petit peu en dessous, Janan dans qui l'échange, prend elle prend l'avantage. C'est la seule qui arrive à imposer son rythme de jeu. La Barbora elle est intelligente parce qu'elle fait un flip avec un petit peu d'effet latéral pour rendre la tâche de Janan plus compliquée que sa frappe coup droit. Janan elle sait plus du tout comment servir là. Elle passe en service coup droit avec un lancer bas. Elle est en plein doute là. Suspense total. C'était Allez, c'est parti Allez, pour le Janan. 5e dernier set. C'est des 2-0, physionomies, 2-2. physionomies dures à gérer hein, quand on vient de perdre 2 sets de suite. Surtout que, comme je l'ai dit plus tôt, elle n'a déjà pas de championnat du monde. Donc ça doit lui rappeler un peu des mauvais souvenirs. Bien joué. Bonne remise de service. On voit que la Janan, pour marquer chaque point, il faut vraiment qu'elle joue très bien. Parce que Qu'elle soit Barbora agressive, ne hein. donne plus. Un nouveau service là pour Barbora. Plus à plat, un peu moins d'effet latéral. Bien servi. Très peu d'effet dans le service au milieu. Elle avait flippé du revers hein, sur les sets d'avant hein, sur ce service. Hein. Sur ce service, ouais, mais là, elle l'a fait un peu plus dans Un le coup peu plus droit. long. Super bien joué ça, parce que le service était assez au corps, elle s'est dégagée pour prendre le revers, elle a enchaîné encore fort dans l'angle. C'était bien pourtant. On s'en sort bien sur celui-là, Barbora. Elle n'avait pas raté beaucoup des comme ça. Hein, Non, sur mais là, les deux Dan, sets elle l'a d'avant. touché un peu plus latéral, un peu moins vite, un peu comme Barbora a fait le set d'avant. Et du coup, il faut vraiment plus imprimer l'effet, et Barbora fait une petite faute. Le niveau, là, il est vraiment super intéressant. Il n'y a plus de faute sur les premières balles. Alors la remise
est pas super, mais par contre c'est la première fois qu'elle remet dans le point coureur de Janan, qui avait anticipé le pivot. Du coup, même si la qualité est pas exceptionnelle, ça fait point. Bien servi. Ouais, il était important ce point-là. Pas très rapide finalement, mais elle a pas lu qu'il était long. Elle voulait prendre son verre pour chipper, Barbora. Barbora fait beaucoup de dégâts avec son revers parce qu'elle alterne entre très croisé et vraiment bien en ligne. Et du coup, Janan elle a un peu de mal à lire où ça va. Et là, c'est important hein, parce que si Janan perd ce point-là, elle est née de 2 points et ça lui met une grosse pression. La remise était bien là. Hein. Le rebond dans le coup droit. Et un peu de réussite, là elle s'en sort bien quand même. Bien servi. Bien servi. Là c'est quand même assez fort ce que fait Janan parce qu'on peut voir le set d'avant où elle était en plein doute sur son service. Et là ça redevient son arme. Elle a réussi à retrouver une bonne longueur, une bonne variation d'effet. Et voilà, encore un point direct. Là ça lui fait du bien, elle mène de 2 points. À voir quel choix de service va faire Barbora. Ouais, ça c'est l'enchaînement qu'elle a fait beaucoup de fois depuis le début du match, qui marche toujours assez bien. Elle a réussi à mettre de l'effet avec son coup droit. Bon démarrage. Bien servi. Super service encore là. Barbora qui s'attendait plutôt à un service un peu plus court comme les points d'avant. Elle lui fait un très très long. Elle a failli s'en sortir C'est avec très bien un joué là. Elle avait raté son service. Elle a bien enchaîné et Barbora fait un bloc là assez incroyable. Ça c'est assez bien servi parce qu'il est très léger depuis tout à l'heure et là il est un petit peu coupé. Janan qui voulait jouer très fort dessus mais avec le coup coupé ça va dans le filet. Elle a raccourci un peu. Très bien beaucoup remis moins de ça, vitesse très dans bien le remis. démarrage, hein. Ça fait 2 fois qu'elle remet avec moins de vitesse, plus d'effet. Et dans le timing, Barbora, elle se rate. Elle est vraiment en avance. Bien joué. Et 2 balles de match avec son service. Elle a créé l'incertitude là. Barbora, elle ne sait pas ce qui va se passer en remise, le long ou le court. Ouais, le mou, le très coupé. Elle l'a raté elle a là. choisi le milieu un peu haut. Elle a un petit peu raté, elle a un peu mal touché. Là c'est pas facile parce que 19, est-ce qu'elle retente de faire un truc un peu compliqué? Est-ce qu'elle fait plus simple? Ou elle allonge dans le revers. Ouh là là. Et voilà, deuxième service.
C'est assez dingue hein, parce que entre toutes les séries de services, ça change. D'un coup, elle marque les 2 points, un coup, elle rate les 2. Elle a bien servi tout le long du set et les 2 derniers. 10-10. Allez, Barbora va agressive. changer de service. Oh là là. Elle s'en sort très bien là parce qu'elle est mal remis. Assez grosse faute de Barbora sur celle-là. Elle repart avec son service du coup droit. Est-ce qu'elle va toujours lancer haut ou pas? Bien, bravo. Bravo. Elle Bon, lance bien le match. ça passe. Elle a pris sa revanche du championnat du monde. Et ça lance parfaitement le match avec la France qui mène 1-0. Et à suivre, c'est Kritika sur Kukulkova. Qu'elle a encore jamais joué, il me semble. Deuxième match. Allez, c'est parti pour le deuxième match. Donc on a Pritika Pavad contre Tatjana Kukulkova. Donc pour parler un peu de Pritika, donc moi j'évolue en club avec elle à Saint-Denis, donc je la connais très très bien. Bah forcément tout le monde la connaît, un grand espoir du ping français. Très bon résultat, elle a fait les JO de Tokyo. Récemment, elle a fait médaille championnat d'Europe des moins de 21 ans. Et au championnat du monde en par équipe, elle a super bien joué. Elle a notamment battu Bruna Takahashi qui est dans le top 40 mondial et Barbora Balazova qu'on vient justement de voir au match d'avant. Et en pro aussi des super résultats pour Pritika puisqu'elle est pour l'instant à 100% cette saison. À noter que du coup elle revient de plusieurs semaines de stage au Japon où elle a mangé du ping pendant longtemps, gros volume d'entraînement. Donc on est un peu curieux de voir les progrès qu'elle a fait. Et donc en face d'elle, Kukulkova, donc elle est dans la 100e place, à peu près 100e mondiale. Elle a un soft dans le revers. C'est une fille qui a une vingtaine d'années. Elle a le même âge que toi ou Elle a le même âge que moi, ouais. le même âge que toi. Elle a 22 ans. Voilà, assez avec un jeu, elle a un soft dans le revers, un jeu de bloqueuse au championnat du monde. Elle était en position 3, elle avait battu Pauline. Voilà, c'est une joueuse, on va dire, de l'Est avec un jeu assez classique de vitesse. Ouais, c'est une joueuse qui laisse pas mal d'initiative à l'autre. Voilà, c'est assez embêtant, elle varie beaucoup au niveau de ses poussettes, etc. C'est d'ailleurs ce qui avait gêné Pauline au monde. Après Pritika, elle a un très bon service. En tant que gauchère, elle peut aller toucher son coup droit et ça peut être hyper intéressant. Elle devrait faire des dégâts au service. Bien servi. Bien servi, mais on voit que l'autre, dès le début du match, elle vient remettre avec son revers parce qu'elle sait qu'avec son coup droit, ça va être compliqué. Et on peut quand même noter que Kukulkova, au championnat d'Europe de cet été, elle a quand même été jusqu'en 8e de finale. Donc c'est quand même une super performance pour elle. C'est vraiment des systèmes de jeu complètement opposés. Donc Pritika, comme tu disais, c'est une super bonne serveuse. Elle est agressive sur les premières touches de balle, c'est sa qualité. Elle a une grande capacité de variation sur ses premières touches de balle. Ouais, on peut voir que Kukulkova vient vraiment remettre qu'avec son revers pour le moment. Et du coup, Et compliqué. du coup, dans le plein revers, bah, ça pêche. Très bien servi. Son coup droit sort bien de la raquette, là, Pritika. Elle s'est bien ajustée. Ouais, elle fait une super entrée dans le match là. Parce que moi je l'avais joué dimanche en Pro A. Elle a gagné, mais elle était un petit peu cuite après le saut du Japon dont tu as parlé. Et là, elle me paraît beaucoup mieux. Tout fraîche. Elle a pu récupérer depuis. Bien joué. Bien flippé. Et après, elle était un tout petit peu déséquilibrée. Elle l'a raccroché parce qu'elle n'était pas bien placée. Bien servi. C'est bien ça, parce que dès le premier set, elle a servi sur toute la table. Du coup, Kukulkova ne sait plus comment remettre. C'est avec son revers, avec son coup droit.
Et à chaque fois qu'elle vient se décaler avec son revers, Pritika enchaîne très fort dans son plein revers et du coup elle est en retard. C'est le premier contact un peu moyen du... Ouais, attention, elle n'a pas trop forcé quand même. Le coup de revers qui a pas mal marché cette fois-ci, elle a vu un peu plus fort. Bien maquillé le placement. Beau service. On elle met 10-4. Elle tente un petit peu. Elle prend un peu des risques. On a l'impression que c'est ça qu'elle devrait faire, Kukulkova, allonger un peu plus le service, mais derrière là c'était pas... Ouais. Premier set vraiment facile pour Priti. Après il faut faire attention parce que Kukulkova je la connais bien. On dirait qu'elle joue pas vraiment mais elle lâche jamais. Comme au monde sur Pauline où elle est menée 1-0 17. Et elle a quand même réussi à gagner ce set là et à gagner le match. Donc elle lâche jamais rien, donc faut faire attention. Pritika, c'est un peu c'est l'enfant du pays, hein, comme on dit. Elle a été formée au Bourget par Nicolas Greiner. Ça fait plusieurs années qu'elle est à Saint-Denis, elle habite ici. Et elle est passée un peu par les structures fédérales, Pôle Espoir Île-de-France, Pôle France de Nancy. Aujourd'hui, elle s'entraîne avec toi, Leïli, à l'INSEP, ouais, depuis maintenant plusieurs années. Elle a un peu un cadre assez fixe, ça fait beaucoup d'années maintenant qu'elle est à Saint-Denis. De mémoire, je dirais 7 ou 8 ans peut-être maintenant. À l'INSEP, ça fait aussi plusieurs années, donc ça a l'air de bien lui aller. Elle est encore junior. Elle n'a pas forcément un classement junior mondial, d'ailleurs senior, qui est très bon par rapport à son niveau, moi je trouve. Elle fait quand même partie des meilleurs juniors de la planète. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, il y aura les championnats du monde junior qui vont se dérouler au mois de décembre. Ouais. Donc c'est une bonne opportunité pour elle, parce que la dernière, elle a eu un tableau très défavorable en jouant la chinoise au premier tour. Et donc cette année, voilà, on peut espérer une médaille pour Priti. Bon, pour revenir au match, pour l'instant, elle déroule toujours. Toujours sens unique. Hein. Pour l'instant, aucun problème en vue. Bien joué. On a d'ailleurs un peu de mal à voir pour l'instant quel problème pourrait lui poser Kukulkova. Parce qu'elle a l'air assez à l'aise sur tous ses coups. La difficulté quand on joue contre Pritika, c'est de lire la tactique, le placement, l'effet. C'est jamais pareil. Surtout que, comme je l'ai dit, je pense que c'est la première fois qu'elle se joue, une des premières fois. En tout cas, ça fait longtemps. Et on peut voir qu'en remise, elle est complètement perdue. Du coup, difficile de jouer, même après quand on a le service. On a la pression de savoir qu'il faut marquer ses points au service. Et c'est pas une joueuse avec des énormes points forts et des grosses armes, donc elle fait plutôt déjouer l'autre. Et pour l'instant, ça passe pas du tout. Ouais, et là, on peut voir qu'elle s'énerve un petit peu. Allez, on la laisse pas espérer.
Bravo. L'enjeu de la rencontre, c'est la revanche déjà des championnats du monde, comme tu l'as dit. Et c'est la qualification pour les championnats d'Europe l'année prochaine en Suède. 2023. Après, il faut savoir que c'est en match aller-retour. Donc une victoire ce soir ne garantit pas une qualification aux Europes, mais un bon score serait un grand pas. Et c'est un groupe de 3 équipes. Donc il y a la Slovaquie, la France et les Pays-Bas. Et là, c'est la Slovaquie a déjà joué les Pays-Bas, ils ont gagné. Et là, c'est le premier match pour la France. Une victoire nette ici, ça garantirait pas mal de choses. Ça lancerait bien. Oui, surtout que normalement, la Slovaquie, c'est la France tête de série numéro 1 de la poule, la Slovaquie numéro 2. Donc ce serait un gros pas vers la qualif. La Hollande avait joué sans sa leader. Sans sa leader, ouais. Mais qui ne sera pas là parce qu'elle est bien enceinte. Joué. Donc pour l'instant, Préti, elle déroule vraiment là. Aucun problème en vue. Allez, troisième set. Est-ce que Kukulkova a des armes pour lutter? On n'a pas l'impression. On n'a pas l'impression, elle a l'air un peu résignée. Après, comme j'ai dit, elle a souvent l'air comme ça. En plus, la Pritika, avec le premier match gagné par Janan, elle est complètement libérée. Bien servi. Ce qui est bien, c'est qu'elle mène et elle continue à varier tout le temps. Et Kukulkova n'arrive pas à s'adapter. Ça, c'est bien joué. Hein. C'est bien. Ouais, on va avoir demandé là par le coach slovaque parce que là, il faut arrêter l'hémorragie. Un bon bloc en ligne avec de la rotation. La balle a giclé un peu. Et ce qu'on peut dire quand même, c'est que Kukulkova est dans une bonne période. Parce que la semaine dernière, au Contender de Slovénie, elle a réussi à passer les qualifications en battant notamment Sarah Denut, qui est quand même 70 mondiale. Qui est une bonne joueuse, une bonne joueuse. Et là, on dirait que par rapport à Pritika, elle peut rien faire. Donc c'est vraiment quand même Pritika qui fait un super match, qui donne rien et qui varie bien. Pritika a la particularité quand même, quand elle joue sur les européennes, quels que soient les classements, même les plus fortes, elle est quand même au niveau des meilleures européennes. Hein. Et après, c'est vrai que sur les asiatiques... Ouais, et surtout quand c'est la première fois qu'elle les joue. Moi, je l'ai bien vu en pro. La première année, les étrangères de pro remettaient extrêmement mal le service. Mais Pritika n'avait pas encore le niveau de maintenant, donc elle n'en a pas gagné beaucoup. Et au fur et à mesure, tout le monde se met quand même à mieux remettre. Et quand ça va dans l'échange, Pritika a un peu plus de mal. C'est pour ça que sur les asiatiques, ça pose plus de problèmes. Elle lance un peu plus le jeu et après... C'est pour ça notamment qu'elle part au Japon pour s'entraîner avec des jeux comme Exactement. ça. Et prendre un peu de fond de jeu. Parce que sur tout ce qui est schéma de jeu, service remise, elle est quand même assez précoce pour son âge. Bien servi. Non, franchement, ce qu'elle fait Pritika, c'est parfait là pour l'instant. Elle est à la maison, elle connaît par cœur la salle. Et ça marche plutôt bien.
Et en plus l'autre passe complètement au travers. Même ce point-là, qui était bien engagé pour elle, elle fait une grosse faute avec son coup droit. Qualité de balle un peu moyenne là en démarrage. Depuis le début, elle n'a pas eu ça, mais Kukulkova, une des solutions, c'est d'avoir une première balle beaucoup plus agressive en poussette, mais pas facile quand on lit mal le service. Surtout que Kritika sert quand même plus lifté ouais. Pour lancer le jeu et pas pour se prendre une poussette très agressive. Comme là sur le dernier point. Donc Kukulkova doit forcément partir en flip. Bien joué, dommage. C'était bien servi, c'est bien remis. Kritika est bien joué mais ça n'a pas suffi. Elle peut prendre le pivot un peu avant dans le point, hein, quand elle a bien joué en revers comme ça, qu'elle fait un peu de dégâts, elle pourrait prendre son coup droit. Ah là c'est bien joué parce que Kritika était partie pour venir flipper avec son revers, elle avait un peu anticipé le service court coup droit. Kukulkova a servi très long au ventre. Mais elle sert tellement bien que c'est très compliqué pour Kukulkova. Bon. Elle s'en sort bien. Elle s'en sort très bien là, Kukulkova, parce que le point... Ouais. Kritika, attention à pas jouer trop fort quand même. Trouver un peu le milieu de table. Ouais. Bien remis. Voilà. 2 points d'avance avec le service. Elle peut faire la différence. Ouais, donc là, comme on l'a dit, hein, c'est là où l'autre peut quand même gêner Kritika. Si ça va vraiment dans le jeu et que ça dépasse les 3 premières touches de balle, c'est là où ça peut être embêtant pour Priti. Elle va l'allonger là. Sûrement une bonne variation au service pour se procurer des bonnes balles. Ouais, allongée dans le revers. Et voilà, encore une fois. Elle bouge un tout petit peu moins bien qu'au début du match. Elle bouge moins bien, l'autre écarte mieux dans le coup droit. Et quand ça va dans le jeu, c'est pas facile. Et l'autre, voilà, elle a pas fait de bruit, elle s'est énervée et elle est à 9-9. Donc attention quand même. L'autre change de service aussi. Elle cherche quand même des solutions. Ouais, c'est intéressant, elle a dû servir avec son soft, au lieu de prendre son backside en coup droit, elle a pris son soft pour le service. Et balle de 7 pour Kukulkova. Bien remis. Très bien remis. C'est bien parce que Kritika, c'est une de ses forces, elle continue à prendre des risques et à oser, même quand elle vient de perdre plusieurs points la suite. Et elle change de service, elle sert depuis le plein coup droit. Elle s'en sort très bien là, Priti. Elle pensait à marquer le point avec son pivot, mais l'autre était là. Balle de match. Ah, c'est dommage là. Mais on peut quand même voir que Kukulkova joue beaucoup mieux. Elle a augmenté son niveau de jeu là. Kritika, faut qu'elle tienne sa ligne de sol. Si elle est un peu loin, elle fait moins de dégâts. Elle fait moins de dégâts et l'autre avec son soft en revers, elle écrase beaucoup la balle. Bien joué. L'autre a eu une réussite et Kritika s'en est bien sorti. Deuxième balle de match.
Elle Il va refait son essayer de service. prendre son flip revers Son encore. service avec son soft. Et voilà, elle s'est pas encouragée une fois du match. Et elle commence à 2-0, 12-11. Et donc c'est bien qu'elle y croit encore. Hein. Bien servi. Super bien servi. Elle a un peu décalé le service, elle veut le faire dans le plein revers, elle l'a un peu décalé au coude. Encore une balle de match. Même tactique chez Kukulkova. Service long dans le revers, c'est vrai qu'en gaucher-droitier, le service long qui vient en ligne, il est hyper efficace. Ouais. Peut-être un temps mort de Ludovic là, je sais pas. C'est sa 4e balle, il lui demande. Quatrième balle de match, temps mort. Balle de match, temps mort. Parce que là, je pense que Ludovic sent bien quand même que l'autre, elle, se rebelle un petit peu, que ce serait bien de gagner maintenant. Elle s'en est quand même bien sortie hein, sur les avantages. Quelques petites fautes, des balles un peu défendues avec son soft. Ouais, mais c'est aussi son jeu hein, d'un petit peu gratter les points qu'elle peut. Elle n'est pas hyper impressionnante, mais par contre, c'est pas beaucoup de fautes. Elle donne pas de points. Elle donne pas de points, et donc c'est vraiment un cas d'aller chercher ses points. Elle fait très bien pour le moment, elle a juste fait un petit peu de fautes là sur la fin du set, mais sinon. À voir si le temps mort de Ludo sera payant. Il va sûrement lui dire soit d'allonger, soit de venir flipper avec son revers. Si elle peut pas peut-être au moins allonger, parce que si elle remet court, l'autre a l'occasion de faire une petite assez tendue. Donc service Kukulkova. La question c'est est-ce qu'elle va servir long? Vu son service, je pense pas. Pas de plus là. Ouais. Et voilà, le flip gagnant. Le flip revers, agressive. Et en plus, elle a joué en diagonale, elle n'est pas en ligne. Bien joué. Super temps mort. Bravo, et ça fait 2-0 pour la France maintenant. Le match est bien embarqué. Donc pour l'instant, la revanche des mondes se passe super bien. Et le prochain match à venir, c'est Charlotte Plus contre Emma Labozova. Et à voir aussi si Charlotte a bien récupéré de son tournoi en Slovénie de la semaine dernière, parce qu'elle a joué beaucoup de matchs. Elle a des grosses qualités physiques, mais on va dire s'il y a des petites choses qui pêchent, ça peut être ça, c'est l'endurance, la capacité à tenir longtemps. Elle est encore jeune, hein, ouais. elle a 17 ans, ouais, elle est encore 2005. Super jeune. Là, elle a fait son entrée dans le monde des gants, on va dire, en senior il n'y a pas très longtemps, mais elle fait une entrée fracassante. Elle est numéro 9 mondial junior. Et elle est vice-championne d'Europe junior. Et comme Pritika, du coup, elle va participer au championnat du monde junior en décembre. Donc on a vraiment une super équipe de France là. Très jeune. Très jeune et qui peut donc beaucoup performer au monde junior. Donc Charlotte, elle est licenciée au club de Schiltigheim et formée, alors elle est passée un peu par le pôle France de Nancy, mais elle est vraiment formée en Alsace, au pôle espoir Grand Est maintenant. Dont tu as fait partie pendant longtemps. Ouais. Entraîné par Jérôme Richert. Qui l'a d'ailleurs accompagné en Slovénie la semaine dernière, ouais. Et on peut voir que ça a plutôt bien payé. Donc là c'est parti, on va lancer le match. On a deux caractères très très différents. On a Charlotte qui est assez expressive, qui montre beaucoup de choses. Une centrale atomique. Et qui monte dans le négatif ou dans le positif. Et au contraire, la Bozova qui montre rien du tout. Quand elle a battu Janan au monde, elle a rien exprimé du tout, alors qu'elle venait de faire la meilleure perf de toute sa vie. Donc c'est vraiment les deux opposés qui vont se jouer. Et on a un petit problème, la musique ne se coupe pas. Et ça y est, c'est parti. Allez, c'est parti.
Charlotte qui sert. On attend que les gens se placent. Parce qu'ils ont l'habitude, je pense, de venir voir la pro. Et après et en pro, il y a une Ah pause oui, il y a au bout une de pause, 2 matchs. ouais. Et là, en qualif européenne, on enchaîne. Il n'y a pas de pause. Pas le temps d'aller à la buvette pour boire un coup. Ça repart. Il y en a qui sont allés acheter leur sandwich. Bien joué. Bien joué, ouais. Le danger, ça peut être d'aller un peu trop diagonal et de se faire contrer. Ouais, parce que la Bozova, elle a des super réflexes et elle tente beaucoup, donc elle peut faire peur. Service très lifté, presque sauté. Elle sert aussi pas mal, hein, la Bozova. Un peu tout le temps pareil, mais une bonne qualité. Bien joué ça. Bon démarrage, beaucoup de rotation, pas trop de vitesse. Ouais, sur la Bozova, c'est intéressant, elle met beaucoup d'effets. Elle est loin, hein, elle la est Bozova. assez loin, Ouais. donc si on arrive à mettre beaucoup d'effets. Et en plus, comme j'ai dit, elle tente beaucoup. Donc quand même, avec une fesse, ça limite ses possibilités. On attend le service long. Hein. Ah oui, c'est bizarre qu'elle n'en ait pas encore fait. Et voilà. Et voilà. Mais l'autre a plutôt bien remis. Bien démarré, au milieu, très bien. Bonne qualité de balle, la profondeur. Bien. Super placement. Petit côté. Le même service pour la Bozova, je dirais que c'est adapté directement. Et elle change de service. C'était bien joué. C'était bien joué, on peut voir que la Bozova a un bon feeling. Elle a fait un bloc coupé là un petit peu, alors qu'elle était complètement prise. Voilà, faut la faire un petit peu jouer quand même, hein, parce qu'elle s'appuie, elle aime bien s'appuyer sur la le balle risque de pour l'autre. Charlotte, ça peut être de vouloir trop faire. Faut la laisser et un que peu. l'autre ramène Ouais. et qu'elle s'excite un petit peu. Donc là c'est bien. Encore un. Ouais, très Elle a bien servi 2 fois là. Donc pour l'instant les Françaises au niveau du service, On le sait, hein, ça que marche c'est très bien ce soir. 3 très bonnes serveuses. Et Pauline qui est sur le banc, c'est aussi une bonne serveuse. Très bonne serveuse. Ouais. On a plutôt une tradition avec des bons serveurs en France. Garçons, filles. Erreur de lecture. Sur le Ouais, il était beaucoup service. plus long que ce qu'elle pensait en plus. Voilà, la Bozova elle fait pas de bruit, mais il y a quand même 6-6. On dirait qu'elle a pas fait grand chose, mais On dirait pas qu'elle a marqué de points, mais elle remet les balles qu'il faut. Ça c'est bien remis. Et ça arrivait vite, elle a fait simple, mais bas. Ça gêne Charlotte, qui va peut-être plus venir savoir lifter. ouais, lifter partout en fait, hein, même le long, pour pas avoir cette balle un peu basse là. Pour vraiment lancer le jeu. Et l'autre qui vient bien flipper, voilà. Je vois attention à ça, Charlotte, parce que l'autre, une fois qu'elle est installée sur sa ligne de sol un petit peu loin, elle remet beaucoup de balles. Des balles avec pas beaucoup de poids. Et donc c'est vraiment à Charlotte de venir s'engager sur la balle. C'est bien joué ça. Elle cherche la ligne tout le temps, hein. Après ouais, c'est un pour l'instant ça là, passe pas, mais là il y avait un peu un petit peu porté, sans trop de consistance. Et c'est là pour l'instant Charlotte fait un petit peu de faute. la balle va pas très vite, alors d'aller en ligne, c'est vrai que c'est plus difficile. Elle pourrait rechercher un peu de sécurité. Elle sort comme celui de la série d'avant, et cette fois elle s'ajuste bien, elle fait le point. Allez, 2 bons services. Bien, elle a pris un risque. Hein, elle a pris un risque, ouais. Alors que depuis le début, elle remettait assez simplement pour lancer le jeu, là, elle a voulu prendre un risque. C'est très bien joué par contre. Bien joué. Elle avait beaucoup anticipé et là, ouais, elle a une grosse qualité en coup droit. Elle bouge pas très bien, mais par contre, quand elle a bien anticipé, là, elle peut vraiment mettre une grosse qualité. En plus en pleine diagonale, donc hyper dur pour Charlotte. Donc 18 pour la Bozova.
Ouh là là, la lecture. Elle a bien masqué son service. Ouais. Et la Effectivement, qui pas joue de bien en mine, ce elle moment, paye pas de mine, mais elle paye pas de mine. Et au monde, elle a par exemple marqué un 7 sur Mimaito. Ouais. Et elle était à 2-1-10-10 aussi, je crois. Donc elle a accroché une joueuse du niveau top mondial. Top 5 mondial. Elle fait beaucoup d'effets dans ce qu'elle fait. Et elle s'ajuste bien sur les variations. Charlotte a un peu trop forcé à mon goût, je pense, mais je pense que Ludo va lui dire de mettre un peu plus de courbe, assurer un peu plus. Jouer un peu plus au milieu, peut-être que de chercher vraiment la ligne avec son coup droit là. Ou mieux s'ajuster en tout cas pour pouvoir faire ce qu'elle veut avec son coup droit. Et une fois que la Bozova est un petit peu écartée de la table, elle peut prendre son temps, mieux placer ses balles. Tenir un petit peu l'échange. Parce que là pour l'instant, Charlotte a fait beaucoup de fautes, elle a voulu marquer le point très très vite. Donc on n'a pas trop pu voir ce que l'autre a pu faire. C'est un double tranchant. Surtout qu'ici à Sané c'est une salle assez lente. Ouais. Pour pouvoir jouer fort, il faut vraiment rentrer dedans et être bien en jambes. Et s'ajuster un peu en profondeur. Et dès qu'on fait un petit souci d'ajustement, c'est souvent filer dehors, un peu comme là. Donc deuxième set, c'est parti. Ramasseuse de balles qui s'est endormie en allant ramasser la balle. Ouais, apparemment elle est déjà un peu trop tard pour elle. Allez, Charlotte au service, on va voir ce qu'elle va faire. Ah, quand elle doit prendre le démarrage, hein, elle est pas... Parce que vu que Charlotte fait avec beaucoup d'effets, l'autre arrive bien à lui remettre. Et après, c'est Charlotte qui a une balle assez dure à jouer. Un peu plus lifté, le service long. Et on peut voir que l'autre, elle s'est bien adaptée quand même. Elle a une bonne main. Ouais. Charlotte, elle s'est bien dégagée parce que la balle était vraiment loin dans le revers. Elle a fait un bon ajustement. La Bozova, elle va bien avec son service. Là. Elle a commencé avec son service revers. Elle repart avec son service coup droit. C'est bien joué. Bravo. Une fois que le point lancé c'est ça, elle peut ne pas trop forcer pour l'instant, mettre des balles sur la table. Alors elle peut pas faire ça tout le temps Charlotte, mais c'est vrai que quand elle met beaucoup d'effets. Avec sa ligne de sol un peu loin, la Bozova, on voit qu'elle subit l'effet. On voit qu'elle essaie de faire quelque chose avec son démarrage revers. Et de pas seulement remettre l'effet. Ça c'est intelligent, hein. Elle a vu qu'elle était partie pour faire un démarrage revers, elle a pas pu, donc elle a simplement remis la balle avec son coup droit. Et elle a contré l'effet, elle a remis tout l'effet. Surprise, ouais. Charlotte est surprise. Ça c'est bien flippé pour Charlotte. Voilà, le fameux coup droit en ligne, mais en s'ajustant bien sur la balle de rebond, ça fait des dégâts. Elle est surprenante, hein. Ouais, ça fait super bien joué. Là, elle a démarré en prenant la balle très tôt. Elle arrive à s'adapter super vite avec sa main. Ah bah super encore celui-là. Beaucoup plus agressive en remise hein, sur les deux services là. Et sur celui-là, il était vraiment pas facile. Faut resservir un peu coupé. Donc là, elle repart avec son service pivot. Je pense qu'elle va anticiper que ça va devenir flippé. Bien défendu. Bien défendu, l'autre a cru qu'elle avait marqué le point, elle s'est complètement arrêtée. Et celui-là, il fait
du bien parce que le d'être à 7-6, on est à 8-5. Beaucoup d'effets, très bien. Très bien joué, ouais. Le fort en ligne, elle l'a fait en diag. Ah, c'est dommage, elle se jette un peu sur la balle alors qu'elle a fait un super flip. Ah, magnifique. Je me le disais depuis le début du match, c'est une fille, on aurait pu croire, elle aurait pu être défenseuse avec le toucher qu'elle a. Elle a un toucher incroyable, à ce point était super. Et d'un coup elle sort une défense du coup droit incroyable en ligne. Elle est dominée mais elle s'en sort. Bien flippé. Bravo. Bravo. C'est bien, elle est beaucoup plus agressive en remise. Et ça paye pour l'instant. C'était le très très bon choix, je pense. Petite faute, mais c'était bien joué. Suite avec le service. Bien. Parfait. Super ça. Parce que la remise de la Bozova était pas si mal, mais je pense qu'elle s'est bien dégagée. Elle va vraiment très très vite avec ses jambes. Hein. Pour prendre le coup droit après un service comme ça, faut avoir des jambes... C'est bien, la Charlotte, elle a réussi à trouver un meilleur équilibre entre prendre des risques et pas faire trop de fautes. Elle a eu un trou au milieu du premier set avec des balles, on va dire, relativement favorables, où elle fait pas des grosses fautes, mais qui font tourner le set. Et là, elle était plus régulière. En même temps, on voit bien que la Bozova, même si on joue bien, elle va en ramener quand même 2-3 des balles comme ça pendant le set. Il faut accepter de faire une ou deux fautes, mais garder sa concentration. Elle s'est un petit peu frustrée sur le premier. Surtout. Ouais. Allez, c'est parti, troisième set. Ouais, ça c'est parfait. Sur ce rythme-là, si elle bouge bien... Là, elle a bien trouvé le rythme, elle a fait un bon démarrage, beaucoup d'effets et après elle peut enchaîner. Défenseuse, hein. C'est une défenseuse en fait. Super touché encore. Charlotte en est bien sortie, mais après bon, je trouve que la Bozova n'est pas assez agressive. Elle est vraiment dominée. Mais jamais le démarrage. Et voilà, elle me fait mentir directement. C'était hasardeux quand même. Hein. C'était hasardeux, mais bon, elle avait quand même la première balle. Allez, restez bien concentrés. Et elle en a besoin parce que si Charlotte démarre, c'est très compliqué pour elle. Bien. Une belle zone là qu'elle a trouvée, Charlotte. Ouais. Le milieu de table, Surtout pour l'instant, elle a plutôt joué dans les angles. Donc ouais, là, elle a c'est un peu sa marque de fabrique, mais c'est vrai que là, si elle se forçait un peu
Ouais, milieu. C'est bien ça. Bon, c'était une bonne remise là de la Bozova, mais Charlotte elle a bien enchaîné. Ouais, Charlotte elle joue vraiment super bien là. Elle a trouvé son rythme. Même là elle fait une faute, mais elle a bien anticipé où allait bien la balle. Sacré démarrage, très bonne qualité de balle en ligne. Vitesse c'est fait. Elle subit, mais elle est toujours là. La Bozova. Elle est toujours là, mais on peut voir quand même que la Charlotte... Elle a quand même pris l'ascendant, mais... dessus sur le match quand même là. Il n'y a pas besoin de forcer en fait. Hein. Il faut faire attention parce que là, elle gratte un petit peu des points, elle donne pas de points. Et voilà. Et en fait, elle a les armes pour marquer les points sur les premières touches de balle, mais sur une fille qui recule comme ça, c'est vrai que si elle prenait un tout petit peu plus son temps, finir en 2-3 touches au lieu d'une seule. Ouais, quand tout rentre, ça marche super bien, mais là, on voit qu'il y a eu des petites fautes. Allez, elle repasse devant. C'est super bien joué là. Elle n'avait pas pris le démarrage pourtant, mais après elle a bien bloqué. Elle a fait bouger Charlotte du plein coup droit au plein revers. Et voilà, comme je l'avais dit, la Bozova en partie 6-6, aucune émotion, elle montre rien. Ouais. Même on pourrait se dire qu'en étant dominé comme ça dans le jeu, il n'y a pas beaucoup de joueuses qui seraient capables de tenir comme ça. Ouais. Et c'est vrai qu'elle tient. Elle tient. Elle tient, elle encore, elle avait un bon schéma de jeu, hein. Une bonne poussette dans le coup droit de Charlotte. Bravo. Dès qu'elle arrive à trouver là, ce démarrage en ligne, ça pose complètement la Bozova. Ah ouais, puis le moment où on dit qu'elle résiste, qu'elle donne pas de points, elle en donne. Elle fait un peu de faute. C'est dommage. Il était pas facile ce bloc. Qu'elle a fait Charlotte. Et le bloc était un peu haut avec de l'effet. Au lieu de jouer vite, elle a mis une bonne courbe et la Bozova a bien bloqué. Elle a tenté une remise avec de l'effet latéral sur le service là. Allez, 3 balles de 7 là pour Charlotte. Il était un peu court le service. Court, mais elle a bien remis là, la Bozova. Là aussi où elle est forte, hein, c'est qu'elle varie quand même ce qu'elle fait à chaque fois. Elle tente beaucoup de choses. On sait jamais ce qui va se passer en remise. Donc là, elle repasse avec son service du coup droit. Ah, c'est bien, c'est Charlotte qui arrive à faire revers pivot. C'est point quasiment à chaque fois. Et 2-1 pour Charlotte. Bien joué.
Allez, quatrième set. Elle insiste avec la balle de rebond, hein, la Bozova, milieu, coup droit. Ouais, elle continue là-dedans. Voilà, le vrai problème de la Bozova, c'est que même quand elle peut prendre le démarrage, elle le prend pas, elle le repousse. Donc du coup, elle a aucune balle agressive, elle joue que sur les fautes de l'autre. Et à ce niveau-là, c'est quand même un petit peu juste. Voilà, ça c'est incroyable. Elle a une anticipation assez dingue en bloc. On sent quand même qu'il faut pas trop aller plein vert. Coup droit milieu c'est mieux, mais des fois... Je pense que Charlotte a voulu varier ce qu'elle fait, mais... La consigne c'est ça, hein, d'aller milieu et ouais. coup droit. Hein. C'est bien servi là quand même, hein, de la Bozova. Encore une fois, elle joue sur les fautes de Charlotte. Donc savoir si Charlotte arrive à garder ce même niveau-là jusqu'au bout. La constance. Une fois de temps en temps, elle va rentrer un coup assez incroyable, la Bozova. Il faut résister. Beaucoup de rotation. Un peu au ventre. Ça c'est la clé pour la Bozova, hein. C'est être un peu plus agressif quand elle peut. Pas facile hein, de flipper le service de Charlotte quand on a pris des services longs dans le revers, comme ça de venir avec le revers. Elle prend des risques un petit peu quand même là. Encore milieu de table. Bon, le démarrage était un peu... il n'y avait pas trop de qualité parce qu'elle était moins bien placée. Elle l'a porté un peu, mais du coup ça a fait la différence. Mais ça fait la différence, elle aime pas ça. Hein. Quand elle peut pas s'appuyer sur la balle. Bon là elle s'en sort bien. Elle avait pris la balle tard. Elle avait un peu mal lu l'effet. Et elle recolle au score. Très lifté. Très loin dans le coup droit. Très mort pour la Slovaquie. Mort. Parce que là elle menait 5-3, 6-5, 3 points la suite. Il faut trouver une solution vite parce que là il y a urgence. Allez Charlotte. Ah, il était un peu haut ton service aussi. Un peu haut, elle a pris une très difficile. C'était un gros risque là quand même d'aller en ligne sur celle-là. Et la Bozova recolle le score 6-6. On va voir ce que le coach lui a dit pour son service.
Elle a un peu raté en plus, j'ai l'impression que ça l'a mal touché, ça a tombé Charlotte. Est-ce qu'elle va partir sur un face très très long peut-être? La constance. C'est un peu du Oura ping-pong là. Ouais, c'est un petit peu ambitieux. La Bozowa, Charlotte bien. Elle s'est bien ajustée sur la fin du point. Le début, ça partait un peu. C'est un peu brouillon. Elle remet beaucoup de balles sur la table. La Bozowa, faut faire attention. C'est bien servi là parce que la Bozowa elle a voulu tenter une remise un peu portée en ligne. Et elle a beaucoup d'effets coupés donc elle a pas pu. Allez, ce point là il est important. Une deuxième fois, elle a voulu tenter la même chose. Un peu plus long. Elle aurait pu faire un vrai démarrage et elle a fait 2 fois la même chose. Allez, 9-7 pour Charlotte. On va enfoncer le clou. Ouais, encore une faute de c'est vrai remise. Que de tout faire pendant tout un match, tout le temps, avant les démarrages et tout, c'est pas possible. Voilà, elle a voulu aller milieu, hyper compliqué pour Charlotte. Je pense qu'elle n'avait pas pensé que le service serait aussi long dans son revers. Elle a déjà anticipé, elle s'est pas mal ajustée et l'autre a fait un bon bloc. Ouais. Allez, 9-9 avec le service. Allez. Encore les doigts droit. C'est dingue de tenter encore la même remise. On a loué ses qualités d'adaptation et là finalement... Bah, depuis le début elle s'était bien adaptée et là 3 fois à la suite. Est-ce que Charlotte va encore elle le fait une même 4e fois. Est-ce que ça va encore faire une 4e fois? Elle le refait. Bien. C'est gagné. Super. Belle victoire 3-0. Une super revanche par rapport au monde là. Et dans l'optique de la qualif aux Europe 2023, c'est parfait. 3-0 sur l'équipe. C'est vraiment super là les filles. En concurrence. 3-0 chez nous, c'est vraiment parfait.